Chers amis amateurs de Tout vient à point à quand tout vient à point, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Nerf consacrée au blaster Star Wars, encore une fois. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais faire un petit coucou à Stéphane et à ses enfants, Juliette, Louis et Evan, qui nous regardent très régulièrement, et donc merci de nous regarder. Donc on voulait faire un petit coucou de la part de moi et de TomTom. TomTom, vas-y, fais coucou. Coucou. Voilà, il fait coucou, c'est magnifique ce type-là. Il ne manque que la parole. Alors, donc merci de nous regarder, merci de liker, tout ça, et de nous soutenir. On va attaquer le blaster. Il s'agit du blaster du sergent Jyn Erso. Je ne savais même pas que c'était le sergent Jyn Erso. Voilà, Jyn, oui, ok. Mais Jyn Erso, et attention, il y a marqué dessus Deluxe Blaster. C'est donc un pistolet Deluxe, et c'est marqué en français également. C'est un Deluxe Blaster, et en même temps, le luxe, il n'est pas là pour rien, parce que, bon, déjà, c'est un gros blaster, que, comme toute la gamme jusqu'à présent des blasters Rogue One Star Wars, les Rogue One, attention, ça va nous tirer des fléchettes qui brillent dans la nuit. C'est marqué où? C'est marqué où? Voilà, ce sont les... C'est pas marqué devant, tiens, si, marqué devant, imbécile. Glow Strike, les Glow Strike, elles brillent dans la nuit quand on les a allumées. Et en plus, ne vous préparez pas à acheter de piles, elles sont incluses. Ouais, les piles sont incluses. Pourquoi elles sont incluses? Parce que dans le rayon du magasin, quand tu mets ton doigt ici, tu peux tout de suite voir que 1, ça fait du bruit, et 2, ça fait de la lumière, et qu'en plus sur celui-ci, voilà, c'est vraiment, on a testé les deux autres déjà, et celui-ci il est top parce que on a carrément la rampe de laser. Quand on voit partir le laser, sur celui du Stormtrooper, on avait deux petites lumières rouges qui s'allumaient. Sur le premier, il n'y avait pas de lumière qui s'allumait, on avait juste le son. Mais là, on a... Ça tire, quoi. C'est génial. Donc, les piles sont dedans. Et contrairement aux deux autres, c'est un blaster électrique. Oui, il y a un moteur. Et les piles vont faire tourner le moteur. Et voilà. C'est carrément prêt à l'emploi. On n'a pas d'autres indications sur la boîte, il n'y a pas d'indication de portée, tout ça c'est très bien, on s'en fiche complètement. Voilà, on a le blaster, le chargeur et les 6 fléchettes qui vont avec. Et bien on va l'ouvrir tout de suite. Blops. Fastoche comme tout à sortir. Fastoche comme tout à sortir. Les fléchettes, toujours un petit peu délicat si on ne veut pas les défigurer à vie avec le cutter. Voilà, il y a 6 fléchettes qui brillent dans la nuit dedans. Et on a la notice qui est cachée dans le dedans, ici. Voilà. Hop, on pose délicatement le carton par là. La grande notice qui va nous expliquer plein de choses sur le blaster. Comment on met les fléchettes dans le chargeur, comment on met le chargeur dans le blaster, comment on tire, comment on arme, où est-ce qu'on met les piles pour les changer, où est-ce qu'on met les piles pour les... Ok, j'ai vu. Et patati patata, voilà. Très belle notice, très bien fichue. À nous maintenant. Alors déjà, ça compte toujours la première fois que je prends un blaster en main. Donc la première impression, là, à chaud, on a un sacré gros blaster, avec une poignée un peu fine, mais très confortable, la détente et le truc pour le moteur, l'éjection du chargeur qui est ici, qui est bien fichu. En même temps, ils ont repris le corps, le système d'une M4, puisqu'on a là un sélecteur de tir de M4. C'est un vrai fusil, hein, voilà, tout est placé à peu près au même endroit. Bon, même la trappe, tout ça, donc c'est plutôt rigolo. Et en plus, là, on va pouvoir y mettre le chargeur qui va bien dans le dedans. Et là, quand on appuie, on entend le doux bruit des moteurs qui se lancent et qui vont venir parasiter notre tir de laser. Ah, la rampe de LED, la vert, moi je trouve ça super sympa. Alors, on éjecte le chargeur. On continue. Donc, prise en main sympa, il y a du poids. Ici, c'est ergonomique pour pouvoir le prendre à l'avant. Donc voilà, on a une bonne prise en main jusqu'ici. Tout va bien, on a un rail tactique ici pour pouvoir y mettre ce que vous voulez. Voilà, on a un rail Nerf classique. On a un système d'attachement type Modulus sur lequel on pourrait y mettre n'importe quel autre canon Nerf, les Modulus et les autres attachments qui n'étaient pas encore Modulus à l'époque, mais on l'appelle Modulus maintenant, c'est plus simple. À l'arrière, on a le système d'attache cross type Modulus aussi. On peut y mettre n'importe quel cross Nerf
Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vois pas d'attache sangle particulier, pas d'autres rails de personnalisation, et le blaster qui reprend, enfin la coque qui reprend les détails du blaster de Star Wars, qui est plutôt bien fichu. Voilà, voilà, ça bouge pas, c'est bien, c'est sympa. Voilà, voilà, celui-là, c'est du costaud. Hein. Et la petite trappe qui va permettre, si jamais on a une fléchette qui s'enraye, de pouvoir l'enlever. Et on reclipse. Tout est bien. Moi, j'adore ça. Hein. Faut appuyer doucement parce que sinon, on a un gros bruit de plastique là. Mais je trouve ça super sympa. Donc, pas besoin de me voir dévisser la petite trappe, la revisser pour les piles. Elles sont là, pardon, hein, c'est ici. Hein. La trappe pour les piles, c'est ici. La petite vis, voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Tout va bien. Et comme ce sont... Alors, c'est du Glow Strike. Comme c'est du Glow Strike, on doit avoir à un moment donné les fléchettes qui vont être illuminées par une LED. Ça m'étonnerait que ce soit... C'est pas illuminé par ces LED-là. Donc à l'intérieur, il doit y avoir quelque chose qui va illuminer la fléchette pendant un certain temps. Sur les manuels, on le voit bien. Sur celui-ci, je ne sais pas. Il faudra que je démonte pour voir. Mais là-dedans, il doit y avoir un système d'allumage de LED. Ah, c'est peut-être quand on appuie là-dessus, quand on lance les moteurs. À mon avis, c'est quand on est prêt à tirer, on lance les moteurs. Non, là. Ah ouais, je le vois. On a la petite LED mauve qui va être ici. Alors là, on ne le voit plus, c'est normal. Il y a une petite LED mauve au fond qui va allumer la fléchette avant de la tirer. Donc la charger en lumière pour que, comme elle est phosphorescente, elle va briller doucement dans la pénombre en tirant. Et avec le phénomène de persistance rétinienne, oui, parce que c'est aussi une chaîne éducative, le phénomène de persistance rétinienne, on va avoir l'impression d'avoir un laser, puisqu'on va avoir la traînée lumineuse qui va rester sur nos petites rétines, les rétines qui sont dans les yeux, tout ça, faites de la science naturelle pour en savoir plus. Voilà, le blaster. Maintenant, je vais dégommer TomTom. Ça lui fera les pieds. Alors, hop, on met les fléchettes dans le blaster. Tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5. Petit ressort, tout va bien. Ça me perturbe parce que moi, je le sentais là, le chargeur, mais en fait, non, il est là. Ok. Le doux bruit. Ouais, on voit la LED par les petits trous ici. Hein. Enfin, moi, je la vois, vous la verrez plus tard. TomTom, t'es prêt? Alors, c'est l'électrique, ça va pas avoir une très très grosse patate, normalement, mais ça tire. Quand on tire, on a la petite lumière du laser. On peut feinter, on peut dire « Ah, je vais tirer ». Pas du tout. Parce qu'il suffit d'appuyer un tout petit peu pour avoir le bruit. Hop, gauche-droite. Ah, j'ai plus de munitions. On peut feinter aussi. Faire croire que j'ai encore des munitions. Alors que rien du tout. C'est un blaster de fourbe et ça, j'aime bien. Je suis pas... voilà, pop, pop, pop. Faut aller chercher ici. Voilà. On va faire un test de tir, de portée, de tout ça, tout ça. Alors, pour faire ceci, je rappelle que donc, ce magnifique blaster et de toute beauté nous a été offert par Hasbro France. Merci encore. Et que Hasbro France, faisant bien les choses, ils nous ont aussi offert des fléchettes toutes neuves. Les fléchettes toutes neuves, c'est bien parce que ça nous permet de faire des tests objectifs avec des fléchettes en bon état. Et ça nous permet d'augmenter le stock de fléchettes pour tirer plus facilement aussi. Mais au moins, quand on tire des fléchettes, si ça va de travers, c'est pas parce qu'elles sont vieilles et abîmées, c'est parce que c'est des élites ou que le blaster fonctionne pas très bien. Voilà, au moins on est sûr que on fait ces choses proprement, les enfants. Les enfants, les grands, c'est une expression, les enfants. Je ne dis pas que vous êtes des enfants, j'en sais rien. Enfin si, je sais, il y en a beaucoup. Vous êtes nombreux. Hop. Les 6 fléchettes. Le blaster. Ah, mais... à chaque fois, je vais essayer de mettre le truc ici, hein, alors que non. C'est là, prêt à tirer sur Yu-Gi-Oh! Attention. Oh là là!
Alors je sais bien que c'est un blaster électrique. Mais qu'est-ce que c'est mou? Peut-être que les piles aussi, elles sont depuis un moment là-dedans, et que dans les rayons du magasin, ou je sais pas où, il y a beaucoup de gens qui sont amusés à faire ça. Et ça, forcément, ça vide les piles. Alors, des piles neuves, peut-être que ça va aller mieux avec des piles neuves. Comme nous sommes une chaîne sérieuse, nous allons essayer avec des piles neuves. Parce que là... Bon, après moi, mes blasters, je les modifie, je mets des batteries, je mets voilà, des choses qui ont plus de patates. Mais là, qu'est-ce que nous avons comme pile fournie à l'intérieur? Des GP alcalines. C'est de la marque que je ne connais pas. Des piles classiques. En même des piles de la marque Les Jouets, c'est nous. Voilà. Voilà. Est-ce que ça vient des piles? Piles que je vais de toute façon vider comme un gros débile. À force d'appuyer là-dessus, hein, on est d'accord. Ça, de toute façon, la durée de vie va être... Je remets plein de fléchettes. Il y aura de la Glowing Strike, de n'importe quoi. Mais ça reste de l'élite. On fera un petit test de tir avec la Q-Strike, quand même, qui est la fléchette qui tire droit. Mais si déjà ça n'arrive pas à tirer les élites classiques correctement, la Q-Strike, j'y crois en moyen. Attention, c'est parti. Ça monte un peu plus vite quand même en régime. Ah! Ah! Ah ouais! Si, c'est bon. C'était les piles. Non, vraiment, c'était les piles. C'est plus du tout le même blaster avec des piles neuves. Hein. Rassurez-vous, donc voilà, moi je suis rassuré. Et maintenant, je vais faire l'expérience que ça marche bien avec les manuels parce que ça a plus de patates. Mais là, je pense qu'il va être capable de tirer les Alcu Strike. Forcément, ça va être beaucoup plus mou. C'est pas grave, mais au moins, ça sera plus droit. Et il suffit de compenser en tirant plus haut. Donc on va voir ce que ça donne. Mais de la patate, c'est parti. Mais carrément, moins. C'est moins constant. Alors si on veut faire du tir de précision, ça va forcément, attention, tirage de la nappe, parce que tout va tomber, c'est forcément moins constant que manuel, où en principe, le manuel, on a toujours la même compression, etc., etc. Là, à chaque fois que la fléchette passe, elle va être ralentie par les rouleaux, donc c'est moins constant. Par contre, on peut avoir une sacrée cadence, hein, en faisant tac, 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 tac. Je vais vous faire un test de cadence de tir, donc la portée, ça va rien vouloir dire sur le test de cadence de tir, mais vous avez une cadence de tir qu'on n'atteint pas avec un manuel. Donc ça, c'est très agréable et on peut donc en avoir un dans chaque main et c'est super agréable. Donc ouais, le blaster, il est bien. Test de cadence de tir. Pas de portée, pas de vision, on s'en fiche, faites pas attention à ça, juste la cadence. Voilà, donc en très vite. Alors sachant que de toute façon, sur les électriques, on a une meilleure cadence au doigt en faisant... qu'avec les blasters qui tirent en rafale, hein. Il n'y a pas photo. Donc voilà, bonne cadence. On est quand même, j'ai l'impression, en dessous des performances du Modulus. Le Modulus électrique a quand même de très très belles performances. Le Demolisher aussi a de très très belles performances en électrique. Et le Strife, toujours, qui est mon Graal du blaster électrique. Si vous en trouvez, prenez-les. Qui reste pour moi celui que je préfère, même si je pense que techniquement... Modulus est un petit peu au-dessus, le Modulus électrique, attention, voilà. Donc, on va mettre un terme à cette vidéo, je pense qu'on a bien fait le tour du blaster, j'espère que je vous ai tout expliqué correctement. N'hésitez pas, et s'il vous plaît, faites-le, mettez un petit like là, le petit pouce bleu, en bas, comme ça, dans ce sens, en bas de la vidéo, faites-le, partagez, mettez des commentaires, ça nous aide énormément. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.